Bonjour, aujourd'hui l'Église fait mémoire de Saint Marc. Saint Marc était un grand voyageur devant l'Éternel. Il a vécu d'abord à Jérusalem, où il a été, puis il a suivi Saint Paul. Il était formé par Saint Paul, et puis il s'est attaché à Pierre, à Rome. Il a terminé sa vie à Rome, il s'était attaché à Pierre. Pierre qu'il appelle d'ailleurs mon fils, donc il y a un lien fort entre Pierre et Marc. Et là, il a recueilli tout l'héritage, des bouches même de Saint-Pierre, une partie importante du Christ, et il a écrit ce merveilleux petit premier évangile, assez court, très concret à lire. Et voilà, en préparant ce petit mot, je me disais en fait, l'Église est une extraordinaire agence de voyage, dans la mesure où il nous fait voyager vraiment énormément intérieurement. L'Évangile d'aujourd'hui, c'était aller parmi toutes les nations. Le voyage, évidemment, auquel l'Évangile nous convie, c'est un voyage qui est essentiellement intérieur. Intérieur, ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas être aussi extérieur. Il faut parfois prendre sa voiture et aller à gauche ou à droite. C'est un voyage intérieur. Ça m'a beaucoup frappé quand j'étais en terminale, enfin terminale comme on dit en France, mais en réto comme on dit en Belgique. On avait traduit un texte de Sénèque, le grand philosophe romain, qui insistait fort sur le voyage intérieur, en disant « mais tu vas à gauche, à droite, tu bouges, tu nanana, mais l'essentiel c'est le voyage intérieur ». Eh bien, je pense qu'aujourd'hui, dans la configuration mondiale, on a entendu notre Premier ministre là, qui parlait du futur, et notamment des vacances, etc. Mais le voyage premier auquel le Seigneur nous appelle, c'est vraiment ce voyage intérieur. Et pour cela, aujourd'hui, le Seigneur nous invite aussi peut-être à prendre au sérieux sa parole, la parole telle qu'elle nous a été transmise par Saint Marc. Je terminerai par là en disant simplement, n'hésitez pas, si vous avez le temps, je sais bien que beaucoup d'entre nous sont un peu suroccupés, mais si vous avez le temps ou si vous voulez décider de prendre le temps, n'hésitez pas à relire d'une traite ce petit évangile de Saint Marc, vraiment rapidement. C'est, je pense, une des meilleures façons de faire le grand voyage auquel notre vie nous convie.